Et voilà. Et là, normalement, on est en direct. Ok, donc normalement, tout doit être bon. J'ai partagé mon écran. On a les caméras qui sont on. Super, il y a déjà du monde sur la session, c'est génial. Il y a il y a tous les ponctuels qui sont là. C'est top. Bonjour à tous, en tout cas, bienvenue sur ce webinaire qu'on va animer aujourd'hui autour du thème télétravail. On va attendre encore quelques minutes parce que, bien sûr, comme pour toutes les sessions de webinaire ou tous les rendez-vous, il y a toujours des gens qui arrivent un peu en retard. Donc on va leur laisser quelques minutes pour venir. Et d'ailleurs, dans les gens qui sont en retard, on a aussi quelqu'un de chez nous qui est en retard et qui n'est pas encore connecté. Mais on va l'attendre. Et comme ça, on pourra commencer la presse. Voilà, mais je vois qu'elle est connectée. Mais pourtant, elle est pas sur scène. Mhm. Ayesha, si tu m'entends, je te fais une demande d'invitation là pour aller sur scène. Hop, comme ça tu peux nous rejoindre. Ah, Voilà. Ouais, c'est bon, super. on t'entend. Super, super. C'est bon. On est nickel. Très bien. Donc ce que je disais, Yesha, c'est que là, on va encore entendre 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde se connecte et comme ça permettra de commencer. Dans tous les cas, merci en tout cas pour à ceux qui sont connectés sur cette session. Comme je le disais, l'idée aujourd'hui, ça va être d'échanger autour du thème du télétravail, qui est un thème très à la mode, on le sait. On va essayer de vous faire l'idée en tout cas de la présentation d'aujourd'hui, ça va être déjà de faire un rappel euh, de quelques chiffres. On va aussi parler des best practices, des petites astuces et de comment mettre en place le télétravail comme il faut. Et surtout, en fait, cette présentation d'aujourd'hui, ça va nous permettre aussi, en tant qu'entreprise, de pouvoir vous faire un peu un retour d'expérience, parce que nous, on a mis en place le télétravail aussi chez nous. Et bien qu'on soit une entreprise relativement jeune, comme vous pouvez le voir, on a quand même, faut savoir qu'il y a 1 an, on était 0 en télétravail, donc ça a complètement changé aussi notre manière de travailler. C'est une certitude et à l'heure actuelle, voilà, on a une partie en tout cas des équipes qui est en télétravail et bon, effectivement, le télétravail ne fonctionne pas pour toutes les missions et c'est ce dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, ça a quand même changé aussi notre façon de fonctionner et donc c'est le but de cette présentation, c'est de faire voilà, une présentation sur le télétravail et puis un retour d'expérience aussi en tant qu'entreprise. Et puis peut-être que ça vous permettra d'élargir vos horizons aussi, parce que je sais que voilà, il y en a beaucoup qui sont peut-être dans la crainte justement de la mise en place du télétravail. Il faut savoir que c'est quelque chose qui se met pas en place comme ça. Enfin, en tout cas, ça se réfléchit et il y a des règles à respecter pour que ça se passe bien. Mais voilà, on abordera tout ça lors de la présentation. Il est quelle heure? Il est 14h04. Eh bien, je pense on va pouvoir commencer. Et les gens qui sont en retard nous rejoindront par la suite. Ok, eh bien, c'est parti. On va débuter sur ce thème du télétravail. Hop, je suis pas sur le bon écran. Voilà. D'abord, avant de vous parler du thème, on va déjà vous expliquer qui on est. Donc, Blandine, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous, moi je suis Blandine, je suis sur le pôle Customer Success à Axonote. Je suis sur le chat et au téléphone. Je réponds aux nombreuses questions des clients sur le logiciel. Donc, bienvenue à ce webinaire sur le télétravail. Et surtout, Et surtout, voilà, je suis une fan de jeux de société. C'est une activité qui est très utile pendant cette période de confinement d'ailleurs. super. Moi, je m'appelle Tristan. Je suis aussi sur la partie Customer Success, donc c'est la partie accompagnement de l'entreprise de l'entreprise pour laquelle on travaille. Bonjour Christophe, qui nous écrit dans le chat. N'hésitez pas d'ailleurs à tous ceux qui sont connectés, d'échanger dans le chat. On lit vos messages en direct, donc il n'y a pas de souci. Il y aura une partie qui sera réservée aux questions-réponses par la suite, mais si vous voulez nous mettre des petits messages, vous pouvez. Bonjour Luc également. Bonjour Luc. Donc moi je travaille sur la partie aussi accompagnement et surtout je suis un fan inconditionnel d'automobile. Voilà, j'adore les sports mécaniques et j'adore l'automobile en général. Donc
Et à toi, Isha. Bonjour à tous, je suis Ayesha, donc je suis Office Manager chez Axonote, mais je suis aussi la personne qui gère tout ce qui est ressources humaines et juridiques chez Axonote. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai été invitée pour vous expliquer un peu comment ça se passe chez nous et peut-être que vous allez pouvoir aussi nous apporter quelques petites astuces. C'est Et ça. ma petite partie crazy, donc que je ne savais pas du tout qui allait apparaître ici et je me sens assez ridicule, mais c'est aussi ça, l'autodérision. Donc j'aime beaucoup les photoshoots, j'aime beaucoup me prendre pour une diva. Donc je vous laisse voir avec la petite couronne. C'est tout moi. Bon voilà, l'idée c'était de vous montrer aussi une facette de notre personnalité. On trouvait ça plus sympa. Mais en tout cas voilà, Ayesha voilà est vraiment la personne aussi qui a orchestré quelque part la transition vers le télétravail. Donc c'était hyper important pour nous aussi de l'avoir dans cette présentation parce que c'est elle qui va vraiment pouvoir vous détailler voilà tout ce qui a été mis en place, etc. Les petites astuces. Voilà, c'est comme ça que ça va se dérouler. Avant de commencer, parce que on va parler télétravail, vous vous doutez bien que bon, c'est relatif à la période qu'on traverse. Le Covid, on en entend parler tout le temps, ça nous saoule aussi. Nous aussi, ça nous gonfle. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire avant de commencer la présentation, c'est qu'on va faire un pacte. À partir de maintenant, on aura pour mission de ne plus prononcer une seule fois le mot Covid à partir de maintenant. Et donc ça va être à vous de voter pour le mot qu'on va devoir remplacer, enfin en tout cas qu'on va devoir utiliser à la place de Covid. Et si on n'utilise pas, si on fait l'erreur d'utiliser Covid pendant la présentation, eh bien on aura un gage. Vous aurez le droit de nous donner un gage. Donc je vais vous envoyer un sondage sur le chat et il va falloir faire un choix entre les différents mots. Voilà, je vous envoie le sondage, hop, et là normalement vous pouvez voter dans la partie sondage. Ah, bon déjà il y a des amateurs de choucroute. Il y a des amateurs de choucroute dans le lot. Ah oui, Aïcha, je pense que c'est ton micro qui est un peu proche. Ah, Bonjour pardon. Marie. Frincine de bonne forme en Belgique. Ah bah oui. Ah ouais, de toute façon, celle-là, on l'avait faite pour vous, nos amis belges. On a vu que vous étiez quand même pas mal nombreux à vous être inscrits sur la session, donc on s'est dit, allez. Pour l'instant, c'est la choucroute. Chocolatine, ça n'existe pas, pain au chocolat. Écoutez, Luc. Pas chez nous. On va pas faire. Non, j'ai volontairement j'ai volontairement mis ce mot-là parce que je me doutais que ça ferait débat. Mais ceci dit, si vous voulez entrer dans le débat, sachez que la pâte qui est utilisée pour la chocolatine n'est pas une pâte à pain. Donc on peut pas appeler ça un pain au chocolat parce que c'est pas une pâte à pain. Techniquement, c'est une pâte feuilletée. Bon allez, je vais pas m'attirer les foudres de tout le monde. Visiblement, c'est la choucroute qui est haute gagnante. Donc on aura pour mission à partir de maintenant de remplacer le vilain mot par choucroute. Et voilà, petite entrée en matière pour détendre un peu l'atmosphère. Voilà, blague à part, on va vous présenter les différentes parties de cette présentation. Alors, première chose qu'on va faire, c'est faire un retour sur quelques chiffres qui nous paraissaient importants pour recontextualiser tout cet aspect télétravail. Ensuite, on va vous présenter quels sont les avantages du télétravail, parce que oui, il y en a qui existent et il y en a plusieurs, on va vous les montrer. Et le troisième point, ce sera la mise en place et les bonnes pratiques à respecter pour que le télétravail se fasse bien, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est pas quelque chose d'habituel. Enfin, en tout cas, il y a peu d'entreprises avant cette période de choucroute qui faisait du télétravail. Donc voilà, ça me paraissait essentiel d'aller là-dessus. Et puis on vous présentera aussi les limites du télétravail, parce que malheureusement, voilà, enfin, comme dans tout, de toute façon, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. On vous présentera aussi les limites de ça et quels sont les outils qui peuvent vous aider justement à outrepasser justement ces limites-là. En ce qui concerne les chiffres, il y a deux chiffres que je voulais vous présenter. Ayesha, Ayesha ou Blandine, je pense que vous avez votre micro. Vous pouvez couper le micro? Parce que du coup, il y a un souffle ou quelque chose comme ça. Ouais, super. Merci. On voudrait pas frustrer Marie. Top. Donc, deux chiffres que je voulais vous présenter. Le premier, c'est de 5 à 30%.
Et ça, c'est le gain de productivité qui a été mesuré et qui a été énoncé dans un rapport sur le télétravail de la direction générale des entreprises. Donc c'est une source qui est quand même fiable. Et ce qu'on voit, c'est que concrètement, en télétravail, les gens sont plus productifs, ce qui veut dire qu'ils utilisent mieux le temps qu'il leur est disposé. 96% de satisfaction au télétravail, télétravailleurs et managers et employeurs compris. Ça, c'est effectivement une mesure qui avait été faite. Alors Fabrice, très bonne question, 96% encore aujourd'hui. Il faut savoir que ce rapport-là ne date pas effectivement des dernières semaines. Je crois que ça date d'il y a déjà plusieurs mois. Donc effectivement, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est le refaire là maintenant, parce qu'effectivement, peut-être qu'on se rendrait compte que le pourcentage est un peu plus je me suis trompé. J'ai pas fait attention si je l'ai dit ou pas, mais j'espère que je l'ai pas dit. En tout cas, c'est une bonne remarque. Il faudrait effectivement qu'il y ait une nouvelle mesure qui soit faite là maintenant. Mais ces chiffres-là, effectivement, datent d'il y a quelques mois. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que le télétravail, le fonctionnement télétravail est intimement lié aussi au bien-être et à la satisfaction des salariés et des managers, parce que c'est marqué aussi. Donc voilà, c'était des métriques qui me paraissaient importantes à évoquer. Concernant les avantages du télétravail, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 points qu'on a voulu mettre en avant. La première chose, c'est le côté productivité, donc ça on vient de le dire, de 5 à 30%, c'est un des gains qui a été mesuré et vérifié. Les autres points qui paraissent peut-être moins évidents quand on met en place du télétravail, c'est que notamment, il y a une première chose, c'est l'amélioration de la qualité de vie des salariés. Parce que oui, le fait de pouvoir se mettre enfin, en tout cas travailler en télétravail, un des avantages que ça apporte, c'est que il y a moins de temps passé, par exemple, dans les transports en commun, les choses comme ça. Donc il y a une réduction et une amélioration de la qualité de vie justement pour un salarié. Parce que derrière, il n'y a pas tous les coûts, etc. Voilà, c'est des choses qui sont positives pour le salarié. Et puis derrière, il y a aussi une diminution de l'absentéisme parce que, mettons, moi demain, je suis enfin, je suis malade. L'idée, c'est que j'aille pas effectivement au bureau pour pas aller contaminer mes collègues, mais rien ne m'empêche effectivement de faire mon boulot en télétravail depuis chez moi. Voilà, j'ai mon PC, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça me permet d'être présent, même quand il y a même quand il y a quelques galères, ou même si je suis par exemple à X kilomètres. Voilà, c'est un des avantages en tout cas du télétravail qui est indéniable. Et la troisième chose, c'est les économies d'échelle. Donc ça, c'est plus pour vous en tant que dirigeant. Il y a des économies qui sont faites et qui peuvent être faites. Alors à plus ou moins long terme, on est bien d'accord, mais disons que voilà, on pourrait prendre l'exemple de l'électricité, et cetera. Tout ce qui est lié justement aux charges fixes de l'entreprise peuvent potentiellement être diminuées. Alors on est bien d'accord que par exemple, passer une entreprise 100% en télétravail pour réduire par exemple les frais qui sont liés au fait d'avoir des locaux, et cetera. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, mais c'est une possibilité, et il y a des boîtes à l'heure actuelle qui se lancent là-dedans parce qu'ils se rendent compte que le fonctionnement en télétravail fonctionne. Il faut effectivement l'adapter, et c'est pas anodin, et on va reprendre tout à l'heure justement les limites et les bonnes pratiques, mais c'est des choses qui sont possibles, et donc ça ouvre une nouvelle perspective justement de faire du business, et ensuite de pouvoir enfin de gérer une entreprise. Il y a une complète comment dire, il y a un changement d'état d'esprit justement là-dessus qui est en train de se faire, et c'est un des aspects positifs de cette période qu'on traverse actuellement, la période de choucroute, effectivement. Pour les règles et bonnes pratiques. Et cette partie, ce sera pour moi. Ouais. Est-ce que vous m'entendez tous correctement? Ouais. Je pense que c'est parfait. Bon. Ok, parfait. Alors, par rapport aux règles et bonnes pratiques, évidemment, il y en a énormément. Pendant cette période de choucroute, vous avez dû voir, il y a énormément d'informations, justement, et des fois, on peut se retrouver un peu confus, on est un peu perdu, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, pour commencer, on a décidé de vous parler un peu de la mise en place, forcément. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément très compliqué à mettre en place du moment qu'on a toutes les infos. Par exemple, la première solution, et peut-être plus pour des PME et des TPE, la solution la plus facile, ce serait simple accord. Il faut que ça soit quand même formalisé,
que ce soit par mail, par courrier ou tout simplement à l'oral, mais souvent c'est conseillé quand même d'avoir au moins une trace à l'écrit, donc entre l'employeur et le salarié. Donc vous envoyez un petit message par Slack ou par mail pour dire que aujourd'hui je serai en télétravail, ou tout simplement pour que l'employeur vous dise je souhaiterais que mes salariés soient en télétravail pendant 2 fois minimum par semaine pendant cette période de choucroute, et au moins c'est clair, c'est net, en sachant que évidemment l'accord comprendra moins de conditions, moins d'informations, et c'est pour ça que souvent les plus grosses entreprises vont souvent avoir affaire à des accords collectifs ou des chartes. Donc l'accord collectif, souvent ce sera fait par l'employeur, mais aussi par les représentants des personnels, par les managers, par les autres directeurs, mais par plusieurs parties prenantes aussi, évidemment, pour essayer de prendre en compte les besoins des salariés. Et la troisième chose qui est possible aussi, c'est la charte. Donc la charte, souvent, ce sera édicté par l'employeur, souvent après consultation du comité d'entreprise ou du comité social et économique. Donc ce sont trois méthodes d'organisation qui peuvent être mises en place dans une entreprise, en sachant que si vous avez besoin d'aide et que vous avez envie d'être accompagné, vous avez le gouvernement qui a mis en place plusieurs moyens, plusieurs méthodes, et on pourra vous détailler tout ça un peu plus tard. On a prévu quelque chose pour vous avec une cytographie assez complète, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'infos là-dessus. Mais sachez qu'à partir du moment où vous avez un simple accord avec votre employeur et l'employé, ça peut être mis en place très facilement. Et je vais vous parler ensuite des autres petites règles et surtout des obligations pour l'employeur, surtout à l'égard de ces télétravailleurs. Tout d'abord, comme je disais, il y a énormément d'informations et souvent les salariés aussi peuvent se sentir totalement à l'ouest parce qu'on ne sait pas comment ça se passe, surtout si vous êtes une petite entreprise et que vous vivez pour la première fois cette période de télétravail, vous ne savez pas comment le faire. Donc, quelques petites règles à respecter. Tout d'abord, le salarié doit savoir quels sont les horaires auxquels il ou elle pourra travailler. Normalement, on conserve les mêmes horaires, mais évidemment, on reste flexible, on peut s'adapter. Et justement, c'est aussi là où on voit souvent une augmentation de la qualité de vie du salarié, parce que la personne pourra s'adapter du moment que c'est clairement défini et que la personne et l'employeur sait exactement à quelle heure est-ce que la personne commence et à quelle heure est-ce qu'on termine. Par rapport aux plages horaires, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il ne faut pas augmenter la charge mentale du salarié. Et là, par exemple, de ne pas appeler la personne une fois qu'elle a fini de travailler à 19h et de l'appeler à 21h juste sous prétexte que la personne est en télétravail, évidemment. Par rapport aux restrictions d'usage et des sanctions, il y en a, ce sont les mêmes que quand vous êtes en entreprise, quand vous êtes dans les locaux. Donc là-dessus, ça ne change pas. Tout simplement, il faudra que l'employeur fasse attention à mettre on va dire tout ce qu'il faut à la disposition du salarié. Si la personne n'a pas une connexion adéquate, évidemment, peut-être qu'on ne pourra pas demander à la personne d'être en télétravail. Si surtout elle a besoin d'utiliser l'accès à des données sensibles. Donc là-dessus, ce sont des choses qu'il faut vérifier avant de mettre la personne en télétravail et avant de dire que tout le monde pourrait avoir accès au télétravail. La partie donc de la priorité, c'est tout simplement d'être conscient que même si tout le monde potentiellement pourrait être en télétravail, il faut quand même savoir que tout le monde ne s'adapte pas forcément de la même façon. Donc, faire bien attention au moment où on décide de revenir dans les locaux. S'il y a des nouveaux postes qui sont créés, s'il y a des nouveaux services, des nouveaux pôles qui sont créés, il faut toujours donner la priorité aux télétravailleurs. Si vous avez des télétravailleurs qui sont chez eux depuis plus de 3 mois, 4 mois et que vous avez un nouveau poste qui est créé, priorité est toujours donnée en interne, mais aussi aux télétravailleurs pour que si jamais la personne ne souhaite plus être en télétravail et décide de venir dans les locaux pour un nouveau poste, c'est possible. Donc ça, ce sont des obligations vraiment d'information de l'employeur, donc il ne faut pas l'oublier. Par rapport à la disponibilité, donc là, c'était surtout aussi par rapport au manager. Souvent, c'est plus compliqué pour l'employeur d'être disponible ou en tout cas de se montrer disponible même si vous l'êtes. Donc ça, peut-être qu'on en parlera pendant la partie des limites et des inconvénients, mais il y a énormément d'astuces. Si ça se trouve, vous allez pouvoir aussi nous en parler, des petites astuces ou des petites choses que vous avez pu mettre en place pendant cette période de choucroute. Vous nous expliquez qu'est-ce qui a pu marcher pour vous et qu'est-ce qui ne l'a, à l'inverse, pas du tout marché. Chez nous, par exemple, on a essayé de faire des petits moments
minute gainage, pause café, ou encore on a mis en place un petit moment, petit appel vidéo ou pas à la fin de la semaine pour ceux qui sont en télétravail pour essayer de savoir comment ça se passe, essayer de faire un petit suivi. Et enfin, l'entretien annuel. Pour l'instant, c'est l'entretien annuel, mais de base, c'était surtout pour ceux qui étaient en télétravail de façon très régulière, pour essayer d'évaluer la charge du travail, pour essayer de voir si les conditions d'activité correspondent à la personne et de voir que tout se passe bien et que la personne est toujours aussi, on va dire, épanouie que si elle était dans les locaux de l'entreprise. Donc voilà, ce sont des petites obligations et si jamais vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Il y a énormément de questions par rapport aux frais professionnels, par rapport aux indemnités télétravail, tout ça. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous poser des questions tout à l'heure. Merci. Super. Donc, aussi par rapport, Tristan a présenté tout à l'heure les avantages du télétravail. Moi, sur cette partie, je vais vous parler des limites qu'on peut ressentir face à cette période de télétravail, dans cette période de choucroute, notamment. Donc, il peut y avoir plusieurs limites que vous pouvez ressentir. Tout d'abord, d'après une étude, 78% des dirigeants doutent de l'efficacité des collaborateurs pendant le télétravail. Ils peuvent ressentir que, par exemple, les collaborateurs ne sont pas aussi impliqués à distance. Ils ne ressentent pas l'implication autant que dans les locaux. Les dirigeants peuvent aussi avoir peur de perdre l'autorité sur leurs salariés, étant à distance également et ayant moins de moyens de communiquer directement avec leurs salariés. Il y a aussi la peur d'une moins bonne séparation entre la sphère privée et la sphère pro. C'est-à-dire qu'en télétravail, on travaille depuis chez soi par définition et on peut avoir peur que les deux sphères se mélangent et des répercussions sur le travail des différents collaborateurs. Il y a aussi une des peurs au niveau de l'organisation du télétravail. Par exemple, on a peur que les négociations avec les partenaires sociaux prennent du temps et soient compliquées à mettre en place. Et on a peur aussi du coût du télétravail, c'est-à-dire fournir un ordinateur portable à ses collaborateurs, fournir une souris, fournir du matériel. Il faut prendre le temps d'évaluer tout ça, d'évaluer son matériel au sein de l'entreprise et de le fournir à ses employés. Donc, au niveau des limites du télétravail, Ouais. il y a certes des limites. Oui. Je me permets de faire un aparté du coup, enfin tout à l'heure je disais que, ce qui serait comment dire? Aïcha en fait, enfin sur les points par exemple, négociation et coût du télétravail justement, enfin, après bon, ça c'est ma vision de salarié, peut-être que toi tu en sais plus, mais je trouve que par exemple chez nous, pour faire un petit retour d'expérience justement chez Axonote, j'ai l'impression que quand même le télétravail s'est mis en place quand même très rapidement. Enfin on n'a pas en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a pas rencontré tant de difficultés que ça. Après, tu peux peut-être nous en dire plus justement dessus? Juste pour faire un aparté C'est comme ça, faire un petit Oui, retour. pardon. C'est vrai que par rapport aux partenaires sociaux, ce serait plus peut-être pour les plus grosses entreprises où ils ont là déjà des représentants de personnel et certaines personnes qui voient qu'il pourrait y avoir une inégalité de traitement entre les différents salariés. Par exemple, chez nous, tout le monde peut être en télétravail, pourrait être en télétravail parce qu'on travaille que sur l'ordi. Mais dans certaines entreprises, ce sera certaines personnes qui devront être en chantier, qui peuvent pas, qui doivent être sur le site, donc qui ne pourront pas être en télétravail. C'est à ce moment-là que je pense que ça pourrait potentiellement poser problème. Mais logiquement, le télétravail, c'est peut-être un stéréotype, je ne sais pas, mais le télétravail n'est pas un droit. Ce qui veut dire que l'employeur n'est pas obligé de vous proposer le télétravail, sauf en cas de circonstances de force majeure ou cas exceptionnel de choucroute, par exemple. Mais c'est vrai que chez nous, ça n'a pas posé de souci parce que les personnes, les collaborateurs en tout cas, étaient plutôt ça ne leur a pas posé de soucis parce qu'ils pouvaient travailler de chez eux et on a essayé de garder le lien. Et surtout, nous, on a utilisé la technique, donc la première méthode, c'est-à-dire l'accord formel entre employeurs et salariés. Et ça a été très flexible chez nous, donc on a proposé de passer directement de 0 à 5 jours. Et au début, c'est vrai que les personnes ont préféré prendre 2-3 jours. Et aujourd'hui, en période de confinement, forcément, c'est beaucoup plus. Mais cela n'a pas posé de soucis. Je pense que dans d'autres sociétés, peut-être que ça pourrait potentiellement poser souci.
Mais après, encore une fois, si on a des syndicats, des représentants qui arrivent à négocier correctement et surtout que derrière l'employeur arrive à proposer une indemnité, encore une fois, c'est peut-être pas obligatoire ou en tout cas le montant à ne pas dépasser ces 10 euros aujourd'hui pour ne pas payer les cotisations pour l'employeur. Mais je pense que ce sont des choses qui peuvent totalement être négociées. À C'est ça. voir pour les entreprises. Après forcément ça change les habitudes, hein, pour rebondir un petit peu, sur ce que disait, sur ce que disait Luc. Effectivement, enfin bon, nous, on reste une entreprise jeune, donc la moyenne d'âge, je crois que c'est combien 27. chez nous? C'est C'est 27 ans? 27, ouais. 27 ans, donc on est une entreprise quand même assez jeune. Après on a des gens quand même qui ont plus la trentaine, et qui approchent de 40 dans notre entreprise. Pour autant, on n'a pas, enfin, comment dire? Tout le monde a ses habitudes, mais les changer n'a pas été vraiment très dur dans le sens où, à partir du moment où on a les bons outils et nous, c'est ce qu'on enfin, je pense que c'est la chance qu'on a eue chez Axonote, c'est qu'on était déjà un petit peu équipés justement déjà au niveau collaboration. Ça n'a pas été très compliqué à mettre en place. Après, c'est sûr que si on part de zéro, là effectivement, il y a peut-être, il y a peut-être plus de réticence justement sur le changement, mais je pense qu'on en parlera après pendant les questions-réponses, mais ça fait une super transition du coup avec la la suite de la présentation de Blandine, justement sur les outils. Et ça, c'est une partie super importante. Donc oui, tout à fait. Pour, on va dire, contrer ces limites du télétravail qu'on peut ressentir, il y a différents outils qu'on peut mettre en place dans une entreprise, qui peuvent contourner ces limites. Donc moi, j'ai choisi d'en présenter 3. Donc le premier, c'est Slack, que vous connaissez peut-être déjà. C'est une plateforme de communication entre les équipes. Il y a également Wildix, c'est un système de téléphonie parce qu'en ce moment, le téléphone, c'est, un outil de communication, plus qu'utilisé. Et ensuite, évidemment, je vais parler d'Axonote, qui est un logiciel donc de gestion d'entreprise qui est 100% en ligne. Donc, pour commencer avec Slack, donc nous, personnellement, dans l'entreprise, on utilise Slack. Je vous ai mis une petite capture d'écran des différents canaux qu'on utilise, parce que si vous ne le savez pas, Slack, ça fonctionne par canal, par channel, comme on dit. Par exemple, pour tout ce qui est pour tout ce qui est télétravail, on a un channel dédié qui est le channel ressources humaines où chacun dit quand les jours pendant lesquels il télétravaille et ses horaires, s'ils changent, si jamais, pour que chacun puisse savoir quand les différents collaborateurs sont là, pour que ça facilite, pardon, la communication entre les équipes. C'est important pendant le télétravail d'avoir une notion de d'où sont et quand sont là ses collaborateurs. C'est ça. Et pour compléter ce que tu dis, enfin, Slack, c'est un système de messagerie en fait, hein. C'est un système de messagerie instantanée, donc déjà, ça évite qu'il y ait ce côté latence qu'on peut avoir par exemple avec des mails. Donc là, c'est Mm. vraiment un système de messagerie instantané. C'est on reçoit un message, paf, on a la notification. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des groupes de discussion. En fait, c'est ça, les channels dont Blandine parle, c'est des groupes de discussion par rapport aux centres d'intérêt ou aux pôles qui sont dans l'entreprise. Donc là, par exemple, on a du service client, on a de la tech, on a de l'UX. Et en fait, ça correspond à chacun des pôles qu'on a du coup chez Axonote. Et chacun peut discuter. Ça sert aussi de base de connaissances dans laquelle on peut chercher justement, faire des recherches sur voilà, tel sujet, tiens, je me souviens plus. Hop, je recherche et j'ai accès à toute ma base justement de messages, etc. sur le Slack. Je précise qu'on n'a pas été payé, hein. On n'a pas été payé pour faire de la pub à ces Non. outils-là. C'est vraiment juste parce qu'on les utilise en interne, donc on peut faire un retour d'expérience dessus et on trouve que c'est des outils qui sont sympas, mais on n'est pas du tout payé par eux, hein. Je tiens à le préciser. Et aussi, comme Ayesh a précisé, c'est important d'avoir des entretiens annuels dans les équipes pour savoir comment ça va en télétravail. On peut utiliser Slack pour ça également. On peut se contacter pour savoir, pour estimer comment ça va pendant le télétravail également. C'est un bon outil de communication. Ensuite, donc, comme je disais, il y a Wildix, donc le système de téléphonie, que nous aussi on utilise de notre côté au pôle service client. Donc, c'est une application qu'on peut télécharger sur son ordinateur, son PC ou son Mac, ça dépend de ce que vous avez, et on peut le connecter avec son CRM comme Axonote. Nous, de notre côté, c'est très pratique parce qu'on peut le paramétrer pour que quand on reçoit un appel d'un des clients, on ait une fiche Axonote qui ressorte et on voit direct qui nous contacte et on peut voir les échanges qu'il y a déjà eu avec ce client. Et nous, de notre côté aussi, ce qui est très pratique, c'est qu'à chaque fois qu'on a un échange avec un client qui nous a posé une question, on le note dans le CRM et on le retrouve les prochaines fois. C'est très facile d'utilisation.
Ça permet de noter tout le nombre d'appels qu'on a eu et ça permet d'avoir un suivi très précis avec les clients. Mmh. Ah, je vais faire un retour aussi, en tant qu'utilisateur, mais moi je l'utilisais, peut-être plus sur la partie, sur une partie commerciale, mais typiquement quelqu'un qui est dans les relations commerciales, là pour le coup, c'est quand même un outil qui est super sympa dans le sens où, bon, quand on a commencé, dans l'entreprise, il y a 3 ans, heu, j'avais un téléphone, c'était un portable et donc pour appeler les clients, bah, c'était moi qui tapais le numéro à chaque fois et cetera. Bon, voilà, ça prend un peu de temps de le faire et le truc, c'est que, bah, avec un service comme Wildix, comme celui qu'on utilise, donc c'est un système de voix sur IP. En fait, là, on a l'intégration directe avec le CRM, ce qui fait que, bah, pour des relations commerciales, c'est quand même super pratique de pouvoir aller sur la fiche de la personne. On peut appeler du coup en click to call directement depuis le PC. Donc en fait, tout ce qu'on a besoin, c'est un PC, une connexion, un micro casque comme ça, et on peut appeler directement les clients. Et puis quand les clients nous appellent, on a aussi les fiches qui peuvent apparaître. Donc ça fait gagner un temps monstrueux et justement ça fluidifie un peu cette gestion commerciale. Donc c'est pareil, c'est un des outils qui nous a quand même bien aidé pendant cette période de choucroute. Donc ensuite, pour finir avec les outils, donc je vais vous parler d'Axonote. Donc Axonote, il y a plusieurs atouts pendant cette période de choucroute qui peuvent vous aider dans la gestion de votre entreprise. Tout d'abord, ça vous permet de gérer la relation client à distance depuis votre ordinateur en ligne et aussi de manière collaborative avec les autres collaborateurs. Par exemple, vous avez différentes fiches clients, vous pouvez créer des fiches clients et sur cette fiche client, vous avez l'ensemble des actions que vous avez réalisées pour ce prospect ou ce client. Vous avez par exemple les échanges, vous les voyez à un seul coup d'œil. Vous pouvez voir quand, par exemple, Jean Dupont, il a fait une relance sur ce client, à quelle date, quand, à quelle heure, vous pouvez le voir immédiatement. Vous pouvez voir les tâches qui ont été effectuées sur ce client. Vous pouvez avoir un suivi de la relation client de manière générale à un seul coup d'œil. C'est très pratique dans un esprit de télétravail à distance. Il y a aussi une partie projet tâche. Dans cette partie projet tâche, sur chaque tâche, un collaborateur peut pointer du temps. Donc, on peut voir les actions de chacun, combien de temps ont passé chacun sur une tâche. Ça permet d'avoir un bilan à la fin. Il y a également un bilan de temps passé dans Axonote où on peut voir où en sont les projets. Ensuite, il y a une partie aussi pilotage d'activité, reporting. On peut voir dans les statistiques à un seul coup d'œil pour un dirigeant combien un commercial, par exemple, a réalisé de chiffre d'affaires et également combien de temps il a passé sur les prospects, les échanges qu'il a eu, différents échanges qu'il a eu avec lui, pardon. On peut avoir un pilotage complet de l'activité et voir exactement comment les commerciaux là, travaillent et combien de temps ils passent sur les prospects et quels résultats ils ont. C'est ça. Bon là, du coup, voilà, c'était les 3 outils qu'on voulait présenter. Si on les a choisis, c'est bon, voilà, comme je disais, déjà de un parce qu'on les utilise et de 2 parce que c'est, des outils qui répondent aussi à une problématique, enfin à une des problématiques liées au télétravail. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est le fait justement d'avoir cette sensation où, bah, en fait, en tant que dirigeant, vous avez plus vraiment le contrôle, on va dire, sur le côté productivité. En fait, tout est lié à la productivité et c'est pour ça que je disais au début, le télétravail, c'est bien quand c'est bien fait, mais il faut effectivement prendre des précautions et il faut avoir aussi les outils nécessaires parce que si vous allez en télétravail comme ça, sans aucun outil, il est certain que les résultats que vous allez avoir seront pas bons. Et ces outils-là sont là pour vous aider justement à garder cet aspect pilotage finalement, parce que tout à l'heure je parlais du système de téléphonie, bah derrière vous avez des rapports qui sont faits sur voilà les appels qui sont passés, la durée, le nombre d'appels des personnes, etc. Donc ça donne quand même un aperçu justement de pilotage de la performance. Et là justement, bah, c'est en partage écran. Bah, le système donc nous, on a un CRM et dans le CRM, bien sûr, il y a des rapports qui sont faits et ces rapports-là permettent de juger aussi, bah, de l'activité et de la performance, on va dire, des personnes qui sont sur la plateforme. Donc là, enfin, là, on a pris l'exemple d'un commercial, mais Blandine aussi, montrait tout à l'heure sur la partie projet, donc c'est plus la partie production où là, c'est pareil, il peut y avoir un suivi de temps passé, des choses comme ça. Mais c'est des outils qui sont là pour aider, en tout cas, dans le pilotage de la productivité et de l'activité. Donc c'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant
Intéressant de vous les présenter. Donc, écoutez, c'est tout pour cette présentation autour du télétravail. On n'a pas voulu trop détailler parce que sinon, enfin, on vous en aurait parlé pendant 3 heures, mais pendant 3 heures, je pense qu'on vous aurait tous perdu. Donc là, l'idée, c'était vraiment de reprendre les points les plus importants. Merci en tout cas d'avoir participé à cette session. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la question de réponse, au format de questions-réponses. Si vous avez des questions particulières par rapport à la présentation, que vous voulez qu'on aille un peu plus loin, on s'est réservé un temps pour ça. Et donc c'est à vous la parole. Si vous voulez nous écrire vos questions sur le chat et comme ça on y répond en direct. Ayesha aussi je pense que c'est surtout Ayesha qui va qui va donner son expertise justement là-dessus. Mais si vous vous posez des questions justement sur peut-être les difficultés que vous rencontrez avec votre mise en place du télétravail là maintenant, posez-les nous, ou peut-être si vous voulez d'autres retours d'expérience aussi de l'entreprise, on est là pour ça. Donc on est ouvert, on vous écoute, on vous lit. Vous pouvez nous écrire ça sur le chat ou sur la partie question aussi, qui est normalement faite pour ça, mais bon, on est un peu mauvais élèves. Et en attendant, du coup, je vais mettre à jour le code promo, qui est la surprise, et qui sera surtout adapté au mot que vous avez choisi. Choucroute. Qui était choucroute. Voilà. Hop. Top. Je vois que Luc est en train d'écrire. Les autres, n'hésitez pas à intervenir parce que je vois qu'il y a pas mal de monde connecté. Kevin, je vous vois. Marie, je vous vois aussi. Franck, Franck également, je vous vois. Christophe, vous êtes connecté aussi. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Ou alors s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été super clair, mais bon, quand même. Y a-t-il une formation sur le télétravail? Bonjour Régis, c'est pas une formation en tant que telle. Là, c'était plus une présentation et un retour d'expérience. Après, formation sur le télétravail. Oui, vas-y. Je pense qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de formations qui sont prises en charge par les OPCO, par les organismes formateurs. Et en ce moment, il y a énormément de formations qui se font par rapport à la mise en place de certains logiciels. Peut-être que si vous ne travaillez pas forcément en ligne tout le temps, il y a des organismes en ce moment qui proposent des formations. Donc, n'hésitez pas à contacter peut-être vos OPCO et les organismes. Et je pense qu'en plus, si c'est pris en charge, c'est forcément bénéfique pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ou si vous regardez de temps en temps des MOOC, des Fun, des Coursera, des cours en ligne, il y a énormément d'infos là-dessus et de formations possibles. Donc, n'hésitez pas. Ok, il y a une question de Luc, du coup, qui dit par rapport au télétravail choisi et le imposé que choucroute, quelle est la responsabilité de l'employeur pour vérifier et adapter le lieu de télétravail? Si petit appart, par exemple, doit-on fournir un espace de coworking? Alors, normalement, l'employeur a effectivement une responsabilité de sécurité forcément et de santé à l'égard de son salarié. Donc logiquement, si la personne n'a pas les moyens de travailler de son domicile, l'employeur est censé soit trouver un autre endroit, un espace coworking, et à ce moment-là, évidemment, prendre en charge ses frais. Par rapport aux frais professionnels, donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un peu ce qui se passe par rapport à l'URSSAF, tout ça. Normalement, si vous avez l'indemnité, normalement chez nous, ce qu'on fait, c'est si vous êtes un salarié qui prenait un jour par semaine pour le mois, vous avez 10 €, donc on ne dépasse pas la limite pour l'instant. Mais on vérifie aussi si jamais il y a d'autres demandes, d'autres besoins. Si vous avez besoin d'avoir une chaise ergonomique, on fait le nécessaire ou on prend celle du bureau. Mais ce genre de frais peuvent être pris en charge effectivement par le salarié. Après, est-ce qu'on vérifie effectivement si le lieu de travail du domicile est adapté? Je ne pense pas qu'on a vraiment le droit d'aller chez la personne, mais en tout cas, si le besoin se fait ressentir et que le salarié vous en parle, ça découle aussi de votre responsabilité de vous assurer que la personne pourrait potentiellement aller dans un coworking ou dans un autre lieu pour faire son travail, avoir la connexion Internet adéquate et avoir tout ce qu'il faut pour travailler et prendre en charge une partie de ses frais. J'espère que ça répond à la question. Super, ouais, Luc nous dira si on a bien répondu à la question ou pas, ou si on était à côté de la plaque. mais je pense pas, normalement c'était bon. Très clair, super. Il y a Marie qui nous dit merci pour la presse, merci Marie.
Merci, ça fait plaisir. En tout cas, on espère que vous aurez appris des choses et que ça aura à minima peut-être élargi vos chakras. C'est l'objectif. Hop. Pas d'autres questions pour l'instant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui écrit aussi. Je vois Christophe est en train de taper. Ouais, parce que j'allais dire que je le voyais justement dans la session. Ah, Il y a Johan aussi qui est connecté, il y a Corinne qui est connectée. par Il y a les contre, si de timides. votre Tristan, on peut peut-être demander si vous avez de votre côté des astuces que vous avez pu mettre en place Ouais. pour alléger un peu la charge par rapport au télétravail, si vos salariés se sont sentis un peu isolés pendant le premier confinement ou pendant ce mois de confinement, ou si vous avez élargi le confinement, le télétravail pendant plus longtemps. Est-ce que vous avez eu des choses que vous avez pu mettre en place, par exemple? On prend Ouais, les toutes petites les... astuces. Ouais. Totalement, on prend tout. Ouais, parce que tu disais tout à l'heure que nous, pour le coup, on avait mis en place des petits rendez-vous. Alors c'est à Totalement. 16h. C'est à 16h, il y a un petit rendez-vous, une salle, en fait, une salle de réunion qu'on a fait sur l'outil de partage où tout le monde se connecte et puis c'est la pause. C'est la pause café, en fait, à 16h, mais en visioconférence, quoi. Donc C'est ça. ça permet de maintenir le lien, pardon. Et c'est ce qui est, enfin en fait, c'est ce qui est hyper important et je pense que c'est ce qui conditionne aussi la réussite du télétravail ou pas. Totalement. Et c'est ce qui a fait que je pense que chez nous ça a bien marché parce que, enfin, à l'heure actuelle, on arrive à faire de la croissance, même en période de choucroute. Donc ça, en tout cas, enfin comment dire, le télétravail n'a pas eu d'impact négatif, on va dire, sur le côté productivité. Enfin, on arrive quand même à faire de la croissance, quoi. Donc, Totalement. je pense. Après, je sais pas quelle est, peut-être plus d'infos que moi, Yesha, là-dessus, mais j'ai l'impression que quand même dans l'ensemble, on a réussi cette transition, quoi. Je pense que qu'on a été très flexible, et c'est ça aussi qui est très important pendant le télétravail, parce que par exemple pour nous on n'impose pas. C'est-à-dire la pause café, la pause gainage ou autre, on ne dit pas que tout le monde doit obligatoirement être là à 16 heures. Et c'est ça aussi qui change, je pense, du point de vue du salarié, en fait, qui se sent pas obligé de venir pendant une petite pause café, s'il se sent totalement bien. Et même certains de nos salariés se sentent très bien en télétravail, et même qui nous disaient qu'ils sont encore plus productifs. Donc, tant mieux si ça augmente la qualité de vie du travail. On sait que chez nous, il y aura moins de turnover, il y aura moins d'absentéisme, tous les avantages un peu qu'on a déjà détaillés au début. C'est un peu le but aussi, qu'on arrive à se dire qu'on est efficace pendant le télétravail et sur les lieux, dans les locaux de l'entreprise. C'est vrai que j'ai pas Donc, parlé du turnover tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une métrique hyper importante aussi. totalement. Nous, à l'heure actuelle, dans la boîte du coup chez Axonote, on est 18 personnes et si je ne dis pas de bêtises, le taux de turnover est de 0, si je dis pas Zéro. de bêtises. Voilà. C'est ça. Donc après, ça passe par plein de petites choses, mais Bien c'est sûr. ça en fait, c'est vraiment garder le contact, garder le lien avec les salariés aussi, et ils vous le revaudront entre guillemets, quoi. Enfin, à partir du moment où un Clairement. salarié est bien dans l'entreprise, ça donne Totalement. envie de s'arracher, etc. Et vous devez pas avoir justement ces craintes sur le côté productivité. Voilà. Exact. C'est Et la c'est un transparence, cercle vertueux. et la transparence, je pense, chez nous, ce qui a bien marché, c'est que dès qu'on a su qu'on allait entrer en confinement, on a essayé de créer des docs, de créer des infos, de compiler certaines informations qui soient claires et transparentes pour le salarié, qu'il sache à quel moment il peut être en télétravail, qu'est-ce qu'il aura droit, qu'est-ce qu'il peut ne pas faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire, qu'est-ce qu'il peut et ne pas faire. Donc, ce sont des informations qui ont aussi aidé, je pense, pendant cette transition. Donc, soyez transparents, je dirais, envers vos salariés, et que les salariés soient également transparents envers vous s'ils se sentent isolés et pas bien pendant ce télétravail. Mm. Mm. Régis se pose la question, quelle différence entre votre produit et SharePoint? Pour le coup, c'est pas exactement pareil parce que, alors Axonote, c'est vrai que bon, l'idée c'était pas de vous barber avec ça, mais la solution qu'on propose, donc Axonote, c'est un logiciel de gestion pour les entreprises. Donc c'est vraiment un système où vous allez gérer vos clients, vous allez faire vos devis, vos factures facilement, pouvoir collaborer, échanger justement sur la plateforme. Tout à l'heure, on a montré des captures d'écran sur le côté commercial où la personne peut noter ses échanges, etc. L'idée, c'est de pouvoir gérer à 360 degrés l'entreprise,
que ce soit sur la facturation, sur les dépenses, et puis ensuite exporter en comptabilité tout ça, ce qui n'est pas le cas de SharePoint à ma connaissance. Donc les deux solutions pour moi n'ont pas grand chose à voir, et du coup ça me permet de faire la transition. On vous a dégoté un code promo pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez jeter un coup d'œil à l'outil, si vous avez peut-être, je sais pas, vous fonctionnez à l'heure actuelle sur Excel ou des choses comme ça, si vous voulez jeter un coup d'œil, ben voilà, on vous a dégoté un code promo qui est du coup le mot que vous avez choisi, choucroute, et qui vous donne accès à la promo que je vous ai mis. Donc vous pourrez lancer une inscription si vous le souhaitez. Je vais vous mettre le lien en call to action. Je vais faire ça bien, hop. Et comme ça, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez consulter. Et puis sinon, voilà, c'est pas du tout une obligation. C'est vraiment que pour ceux que ça intéresse. Hop. Voilà. Je vous ai mis le lien vers le site. Voilà. Vous avez le bouton. Et le code promo est à rentrer quand vous vous inscrivez, tout simplement, et vous aurez accès à cette promo-là. Si vous voulez regarder, il y a 15 jours d'essai gratuit, vous pouvez tester. Et puis, si vous n'avez pas d'outils justement de collaboration sur la partie facturation, commerciale, etc., allez jeter un coup d'œil. Vous pouvez tester avec vos collaborateurs justement pendant 15 jours, donc ça vaut le coup. Voilà. Je pense qu'on arrive au bout de cette presse. Dans tous les cas, déjà, merci à tous d'avoir participé. Merci à tous pour les questions. On espère que la présentation a été assez claire et vous aura donné assez d'infos pour peut-être envisager des changements ou peut-être voir différemment justement le télétravail. Et d'ici là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse que je vous ai mis. Là sur la slide, on pourra vous y répondre, ou même sur le chat. On a un chat sur la plateforme. Si vous allez sur le site Axonote, vous pouvez chatter avec nous. Donc on sera dispo pour répondre si vous voulez qu'on aille un peu plus loin. On a également LinkedIn, si vous voulez nous ajouter et puis discuter aussi, ce sera peut-être plus adapté. Et puis dans tous les cas, on vous dit un grand merci. Un grand merci d'avoir participé. Vous aurez un récap, on vous fera un petit fascicule de récapitulatif avec toutes les infos clés, on va dire, sur le sujet qu'on a traité d'ici 1 ou 2 jours, je pense. Vous le recevrez par mail. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et on vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. Merci. À bientôt, merci.